Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semblait dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour les plus clairs semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleuves ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Avec ses sauveurs bien-aimés, je veux demeurer constamment. Il changeait l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait. Car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai, oui, avec ses sauveurs bien-aimés. Jésus, je veux demeurer constamment. Il changeait l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Heureuse et fière de témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Oh, qu'il est tout le louer. Proclamons sa gloire en tout lieu. Au regardant cette humble croix, là son sang a coulé pour moi. Sa main fut percée sur la croix. Jésus mourut pour nos péchés. Avec ses sauveurs bien-aimés, je veux demeurer constamment. Il changeait l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Avec ses sauveurs bien-aimés, waouh! Je veux demeurer constamment. Il changeait l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Avec ses sauveurs bien-aimés, je veux demeurer constamment. Il changeait l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. L'automne est un nouveau printemps. Saison n'a pas changé. Gloire à Jésus. Père éternel, céleste en Jésus-Christ, les dieux de l'impossible, les dieux de A jusqu'à Z. Notre ami ponctuel. Seigneur, nous te disons merci pour une semaine bénie. Merci pour ce moment. Nous sommes ici au studio, Seigneur, pour la présentation de cette émission La Bible sans frontières. Père, nous pas aussi, Seigneur,
formé pour nous peut-être partager quelque chose avec d'autres personnes. Mais par la grâce, par l'appel, Seigneur, par la connaissance, Seigneur, que au bon nous, Seigneur, nous pourrons parler. Père, accompagnez-nous au nom de Jésus. Au nom du sang versé de Jésus, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ avant tout, c'est lui seul qui peut me charmer. Gloire à Jésus. Frère Maxime, mieux dans le Seigneur, amis des ondes, amis et les fans inconditionnels de l'émission La Bible sans frontières, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et ce matin, encore une fois, et nous contents parce que Dieu nous accorde cette opportunité, ce privilège de vous rejoindre à l'aide de l'émission La Bible sans frontières. Vous qui êtes ici aux États-Unis, vous qui êtes au Canada, en République dominicaine, en Europe, en Afrique, que la paix de Dieu vous soit. Nous savons qu'il y en a beaucoup d'amis qui nous regardent partout à travers le monde entier via l'internet, de la technologie. Bagay yo pas arrêté un seul côté, yo propagé partout à travers le monde entier. Quel que soit l'air, et on attend de nous saluer dans le nom précieux Sauveur Jésus-Christ. Et ses amis Paul et votre serviteur, pasteur Nelson Renaud, nous c'est la MH, la mission ministère Église Assemblée des Saints d'Haïti. Et nous, ici aux États-Unis, nous avons une équipe en République dominicaine et aussi donc, et en Haïti, 954 254 46 65. Et pour contact, moi salue nous dans le nom de Jésus. Moi dis bon Dieu, merci. Moi j'ai un privilège. Ou même qui est malade, prends courage, pas décourager le Seigneur. Il sait ta situation et il viendra au temps. Il a venu pour aider avec situation ou à traverser à Zami moins. Matin, nous continuons et nous espérons que jeudi et après-midi, nous mettons fin avec la foi. En fait, est-ce que la vie chrétienne en soi pas résumée par la foi? Donc, si nous avons osé dire que nous n'avons pas mis fin avec la foi, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas parler de la foi. Maintenant, nous connaissons, ou même qui habite ensemble avec moi étudier la Bible par période. Moi étudier la Bible surtout via quelque chose qui, c'est comme quoi marquer le temps, marquer la vie, spécialement la vie chrétienne. Par exemple, nous allons entrer dans une période de Pâques. Donc, on va parler de la Pâques à partir de dimanche prochain. Mais j'espère que vous êtes contents avec nous. Et parce que vous apprenez pile quelque chose avec nous. Donc, nous, à partir de la soirée, on a fini avec la foi. Donc, et les héros de la foi, nous t'avons présenté à travers les livres hébreux qui est écrit par apôtre, sorry, qui c'est un livre inconnu, mais comme ça tout, et me senti que par rapport à ça, me comprendre hébreu, donc quand bien même, gagne un bagage extraordinaire. Hébreu, c'est un livre qui est écrit parmi les livres qui pas gain auteur qui mentionnait qui est-ce qui écrit. Mais non, comme théologien, comme serviteur de Dieu, comme étudiant de la Bible, comme bibliste, donc moi comprendre qu'il y a certaines parts de la part, donc certaines traits de la part d'apôtre Paul, mais que moi pas un texte biblique pour me confirmer que oui, le livre hébreu a été écrit par apôtre Paul. Mais et pour me clair avec nous, amis auditeurs, puisque le nom de Timothée est mentionné, et Timothée, c'est un disciple de l'apôtre Paul, maintenant, on pourrait dire, donc là, j'utilise le conditionnel, on pourrait dire, mais qui pas tout à fait, donc la réalité que Hébreu, donc c'est apôtre Paul qui écrit. Donc c'est ça, le mettez bagay là au conditionnel, c'est parce que il y a la présence du doute, donc puisqu'il y a la doutance, maintenant nous ne pouvons pas oser de confirmer que ce livre, parce que la Bible pas banale, mais quand même Hébreu fait partie des livres inconnus, ok? Maintenant,
n'a fini aujourd'hui, à partir de hier soir, on a fait une dernière émission sur les héros de la foi. Mais maintenant, moi, je dis que, qui ça qui est un héros? Un héros, tu as vécu des moments extraordinaires. En fait, un héros, quand on voit le mot héros, où est ce monde qui était dans une bataille complète, dans une bataille, dans une guerre. Maintenant, c'est comme quoi on dirait que les héros de l'indépendance d'Haïti, tels que Jean-Jacques Dessalines, et Capra la Mort, Christophe, Pétion, Alexandre Pétion, donc toutes les choses qui étaient combats, qui étaient batailles pour donner la liberté au premier peuple noir, à savoir les Haïtiens. Maintenant, je ne suis pas là ce matin pour faire histoire d'Haïti, pour parler un peu sur nos héros, mais je suis là pour parler sur les héros, ou bien nous sommes là pendant toute période ça, pour nous parler sur les héros de la foi. Les héros que la Bible parle nous concernant la Bible là. Donc la Bible dit que héros ça yo te fait des batailles des batailles de foi. Par exemple, yo te mené des combats de la foi. Yo te combattre jusqu'à ce que yo remporte la victoire. L'on prend Josué qui peut dire Seigneur, je te demande quelque chose. Bonne chance pour me camper soleil là. Et pendant que je camper soleil là, jusqu'à ce que je finisse gourmet avec Gabon. Maintenant, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ce matin, nous n'allons pas étudier Josué, parce que maintenant, nous allons étudier qui était Gédéon. Waouh! Maintenant, peut-être, il y a des gens qui parlent la Bible souvent, qui vont dire, mais pasteur, Gédéon, ça, c'est pour la première fois, quand on a des gens qui ont des Gédéon, mais à travers la Bible, mais qui était-il? Maintenant, je vais essayer quand même, par la grâce que Dieu fait nous, et de comprendre qui était Gédéon. Gédéon qui fait partie des héros de la foi. Parce que, selon apôtre qui, ou bien auteur qui écrit les livres hébreux, la Bible dit que, mais ça, auteur a dit, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses fermement la gueule des lions. Hébreux 11, 32 à 33. C'est ça, oui, le texte a dit. Hébreux 11, 32 à 33. Pas dit, qui ça m'a dit nous encore? Ça dit, au théâtre, TV, plus héros à travers le texte. Mais il prend un résumé pour dire, le temps me manquerait. Vous savez que, quand il y a des gens qui connaissent écrit, pour dire, mais pour qui ça la Bible pas dit plus bagaille qu'il n'a besoin pour fonctionner? Mais sinon, je ne peux pas capoter la Bible là. Donc, la Bible, c'est la révélation de Dieu. Ce sont les lois de Dieu. Maintenant, si la Bible t'avait écrit toute bagaille, est-ce que vous pensez, moi-même, combien de temps t'as pris pour m'étudier la théologie? Maintenant, parce que c'est comme quoi on dit la théologie et la science, ou bien la médecine. La médecine est une science large, l'empile. Il est obligé de faire par session. Ou après, même si il est médecin, il n'est pas obligé de médecin dents, il n'est pas obligé de médecin zoo, il n'est pas obligé de gynécologue, il n'est pas obligé comme quoi orthopédiste. À la fois, l'obligé accentuer non seule branche. Parce que la médecine est une science large. Dieu a son paquet à faire. Le fémur, le nez, les dents. Donc, ça veut dire, je ne connais pas peut-être si il y a des gens qui attendent là, qui vivent aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont fait séparation, parce que c'est un grand pays, ils ont fait séparation de toute partie dans la médecine. Par exemple, les docteurs yeux,
la seulement Dieu yo traité. La seulement dans ça les docteurs dentistes. Ou pas jeune yo mettons l'autre bagaille là. Tout ça yo fait un dans l'hôpital ça, il y a rapport avec dents. Laisse ça yo vinn faire comme quoi des professionnels dans le domaine. Maintenant, de même que la Bible, ou après que même si ou c'est pasteur, ou qu'on n'est pas obligé bon dans adoration, alléluia, ou qu'on n'est pas obligé bon dans prédication, ou qu'on n'est pas obligé bon dans étude. Mais attention, là où on appelle Dieu minimum, bon le minimum. Parce que ça veut nous comprendre. Les pasteurs abstract a commencé une œuvre, un ministère. Comme quoi, l'implantateur de l'église, il presque tout bagarre. Ok? Parce que dans le commencement, il n'est pas obligé de tout domaine. Il n'est pas obligé comme quoi jouer le monde pour remplir le rôle ça. Vous savez que, en pile fois, il y a des gens qui pensent c'est parce que c'est égoïste. Mais ça prend dépend. Parce que s'il y a l'infidélité, s'il y a le péché, parce que vos conditions pour jouer quelque rôle, la caille bon Dieu. Maintenant, la Bible dit que le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Vous savez que ce matin, je vais vous parler quelque chose sur Gédéon. Qui était-il? D'où vient-il? Mais pourquoi Dieu l'avait choisi? La Bible dit que Gédéon, juge. Je dis à m'espérer que je parle seulement dans le Nouveau Testament, mais nous avons commencé à ouvrir la Bible à partir de Juge 6, verset 10 à continuer. La Bible dit que Gédéon c'est un vaillant guerrier, un soldat. Après, à la MBH, nous aimerions utiliser ce mot, soldat. Parce que nous sommes qui convertis, nous sommes des soldats pour amener les inconvertis à Christ. Vous savez, pendant votre conversion, ou avez 50 ans de conversion, combien de monde ou mené à Christ? Combien de monde ou prié pour yo venir à la repentance? Combien de monde ou présenter Christ ou dit que yo gon devoir envers nam yo gon devoir envers salut yo, parce que le salut est personnel. Maintenant, la Bible dit, Gédéon était un guerrier, un vaillant guerrier. Gédéon, pour le mentionner parmi les héros de la foi, à travers le chapitre 11, à partir du verset 32 à 33, la Bible dit, le temps me manquera pour parler de cet homme tel que Gédéon, tel que Barak, tel que David. Maintenant, je vais souligner seulement Gédéon. Pourquoi? C'est parce que Gédéon te fait un bagage extraordinaire. Ouais, dans la vie, même si on est en forme, même si on fait tout ça normal, même si ça ne pas veut reconnaître tous que ou capable de faire ou faire bien, mais on met le temps pour la venir. Maintenant, qu'est-ce ça qui passait? La Bible dit Gédéon, c'était un nègre qui t'a vécu dans une grotte, dans des trous, parce que, et pas même j'avais Jodi, et pas même j'avais Jodi, que nous jamais gagné. Mais longtemps, c'était dans une grotte, moun qu'on vive, dans des trous pour qu'on caille comme ça. Mais t'es toujours des grottes pour nous cacher.
Beaucoup de fois, pas parce que pas de calme, parce que maintenant, pas ville. Mais la Bible dit, Gédéon pour recevoir un appel. Oh, alléluia. À partir de Juge 6, verset 10, et c'est ainsi que nous arrivons à l'histoire de Gédéon. Gédéon. Gloire à Jésus. Tout commence dans un champ sous un térébite nommé Ophra. Certainement à l'abri des regards. C'est ton biche. Ok? Il fut enterré à Ophra. Jésus, verset 32. La famille a dû donner à cet arbre le nom de leur ville pour se souvenir d'où elle venait. Par la suite, c'est dans cette ville que Gédéon placera une faute qui deviendra un objet de prostitution pour tout Israël. Juge 8, verset 27. Mais pour l'heure, Gédéon est en train de battre du froment. Pour le mettre rapidement à l'abri, il est accompagné de son père, Joas, à Biezrite. Et là, sur ce lopin de terre, l'imprévisible se produit. Un ange apparaît et s'adresse à Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est la grande question que posait Gédéon. Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés en la main de Madian. Comme Gédéon était dans une grotte, sous un térébite, et l'ange de l'Éternel pour apparaître à Gédéon. Il peut dire, Gédéon, où sont forts, où sont vaillants, où sont puissants hommes. Parce que grâce déversée dans le roi, c'est bagaille extraordinaire. Et c'est là que l'Éternel peut dire à Gédéon, moi avec vous. Mais la grande question que Gédéon peut poser, mais Seigneur, soit avec le peuple Israël, si c'est où fait peuple ça sorti en Égypte en esclavage, qui traversait la mer Rouge, ou accompli des grandes choses à travers la foi, Abraham, Jacob, fait des choses extraordinaires. Mais pour que ça, tout bagaille ça aille arriver nous? Donc, on va poser des questions ça aux Haïtiens. Pour qui ça n'a abandonné le pays? Pour qui ça nous pas qu'à vivre dans le pays? Pour qui ça nous pas qu'à arrêter vivre la vie du pays? Maintenant, attention. Quelles conditions est-ce que le peuple haïtien, tout au grand complet, dédier ce pays, cette portion de terre, à Dieu? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu étranger? Parce que la Bible dit, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire à personne. La grande question, il faut souligner ça. Le peuple haïtien, son peuple qui prie en pile, son peuple qui jeûne, son peuple qui croit dans bon Dieu. Et m'a regardé de nos jours via de la guerre à travers qui dans Proche-Orient, Moyen-Orient. Et moi, je qui prend ça pour descendre l'évangile. Non, l'évangile pas qu'à descendre. D'ailleurs, et ça, Christ dit, alléluia. Christ dit, Pierre, sur cette parole, sur cette vérité que tu viens de déclarer, alléluia. Oh, alléluia. Que les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. À savoir l'église. Je bâtirai mon église. Je construirai mon peuple. Oh, alléluia. Ça veut dire que
certes, le peuple haïtien qui traverse un moment difficile, mais Dieu pas abandonné nous. C'est parce que dans cette situation là, m'abandonner, me perdu caille, moi me perdu tout côté m'était fait, me grandi 15 ans, 20 ans, 30 ans. Wow, parce que tu dis Dieu ne va pas nous abandonner. Yeah. Seulement, la vie chrétienne pas faite sans problème. Maintenant, Gédéon va dire, pourquoi Gédéon n'a-t-il pas été sensible à une telle situation? Et puis Gédéon va dire, Seigneur, ok, comme vous relève, waouh, quelle foi! Le fait que tu m'appelles dans le temps pour capable délivrer ce peuple, pour parler ma parole, pour accomplir mes désirs, pour faire ce que je te demande. Maintenant, qui ça va le passer? Je dois pas mettre des conditions. C'est-à-dire, sous bien bon Dieu, il n'y a pas de demander bon Dieu. Waouh! Parce que ça dit comme ça. Il y a une relation, il y a une intimité avec bon Dieu. Il n'y a pas de bon Dieu. Je ne veux pas ça. Waouh! Waouh! Parce que, ou aller où? Maintenant, qui ça me voulait dire là? Gédéon va mettre des conditions, va dire l'Éternel. Si tu es avec moi, waouh! Si me fait plaisir, je vais demander un green bagage. Qui sont qu'on est liés? Quel sentiment! Amen. L'Éternel pas abandonné. L'Éternel pas abandonné. L'Éternel pas quitté au non soyez à frère. Code la ka longue. Waouh, waouh, waouh. Parce que ça dit comme ça. Yeah, c'est votre code la ka longue. C'est vite situation, il n'est pas qu'à résoudre dans un jour. Mais l'Éternel est là. L'Éternel est là. L'Éternel est là. C'est ça, oui. Et puis, je dois dire, si Dieu avait permis au peuple d'Israël d'être délivré de l'esclavage, vous pensez que c'est ça? Le Seigneur s'est tourné vers lui, ou le regarda et dit, va avec cette force que tu as et sauve Israël de Madian. Oui, c'est moi qui t'envoie. Juge 6, verset 14. Avec force, avec puissance sanguine, sauver le peuple là. Parce que les Madianites, ils étaient vraiment nombreux. Ils étaient en pile. Et il y a deux actions que j'ai poser dans le texte. Premièrement, Gédéon a dit, pardonnez-moi Seigneur. Waouh. Ou alors humble, leur sage, leur converti, ou que vous fautif, ou coupable, ou comprendre. Gédéon a dit, à partir de Juge 6, verset 15, pardon mon Seigneur, mais avec quoi sauver Israël? Ma patrie est la plus faible en menace, en menacée, et je suis le plus petit de ma famille. Et Samuel 16, n'est-ce pas quand tu étais petit à tes propres yeux, tu es devenu chef des tribus d'Israël. L'Éternel t'a oué pour sur Israël. Et Samuel 16, 7, 13. Ok? Moi, je serai avec toi. Et tu frapperas Madian comme un seul homme. Juge 6, verset 16. Mais quand il y a Gédéon pas mettre en condition à terre. Vous avez des problèmes qui viennent devant. Il faut dire, mon Dieu, non, pas d'accord. Parce que si vous avez bon Dieu 10 mots, ou bien bon Dieu temps, ou bien bon Dieu corps, ou bien bon Dieu temps, ou bien bon Dieu comme quoi, ou consacrer vie à Dieu. Il faut dire, Seigneur,
Pas vle ça. Et Gédéon m'a dit, Seigneur, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, manifestez-moi par ainsi que c'est toi qui me parles. Juge 6, verset 17. Oh, alléluia! Et à partir de Juge 6, verset 23, la Bible dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Yes. Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Juge 6, verset 23. Yes. Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Il dit, Gédéon, ou mettre en paix, ou pas besoin de troubler, ou pas mourir. Je serai avec toi et tu vaincras les Madianites. Yeah. Ou va remporter la victoire. Ou va plus que vainqueur. Parce que ça, il va à cause de la mort. Maintenant, Gédéon va mettre en condition. Gédéon va dire, Seigneur, si tu es avec moi, besoin de signe. Qui ça, Gédéon va le faire? Gédéon va prendre une toile qui sèche. Alléluia! Et Gédéon va dire, Seigneur, je vais le mettre dehors. Pendant la nuit, waouh, moi-même, mon Dieu. Si, première nuit là, toile là où c'est tombé, c'est ici aux États-Unis, tu as dit la neige tombée. Et puis, toile là, pas mouillé. L'air, pas pour neige. Je connais vraiment. Oui, il y a preuve. Et puis Gédéon fait. Là, Gédéon levé de matin, il joue toute là où c'est tombé sous tout espace là, sauf toi là. Il dit, deuxièmement, Seigneur, même toi, ça va le mettre. Qu'on y a, une seule toile là où c'est tombé, mais tout espace là, pas là où c'est. Monsieur, voilà, bon Dieu, alléluia. Que je comprenne bon Dieu, que je serve mon Dieu. Waouh, ou comment de le sauver, oui. Ya, ou comment de mon Dieu sauver, oui. Parce que intimité au compte, oui, j'aime Dieu pas le faire là. Il est très important leur intimité. Ça veut dire ou une relation, ou carré les lovely, ou qu'a faire appel à lovely, ou qu'a venir côté lovely, il pas besoin de rendez-vous. Et pas ici aux États-Unis, pour aller dans la caille docteur, faut qu'il y ait rendez-vous. Même si tu es grave, il n'y a pas de temps. À moins qu'on passe par l'urgence. Mais ouais Dieu, au carré les lovely. Par contre qu'ils soient traversés. Je connais, mais celle ça me connaît. Dieu, ou qu'a fait appel avec lovely. Maintenant, les Gédéons levé des matins, il voit que celle sous l'aine, toi là, Timoso bagay mettait dehors, là où c'est tombé. Là où c'est pas tombé sur tout l'autre sec. Il dit, ah, l'élève dit, certainement, l'Éternel est avec moi. Oui, ma balle gourmet contre ma dernière. C'est son premier cas. Je oublie tout texte ça pour être beau tout texte ça. Gédéon dit à Dieu, si vraiment tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici que j'entends sur l'air une torsion de laine. S'il y a de la rosée seulement sur la torsion et que tout le sol reste sec, alors je saurai que tu délivreras Israël par ma main. Comme tu l'as dit, et il en fit ainsi. Gédéon se leva le lendemain de bon matin. Il pressa la torsion, et de la torsion, il exprima la rosée. Une pleine coupe d'eau. Gédéon dit encore à Dieu, ne t'irrite pas contre moi. Si je parle encore une fois, permets que je fasse une dernière fois l'épreuve de la torsion, qu'il n'y ait de sec de la seule, qu'il n'y ait de la rosée sur tout le sol. Et Dieu fit ainsi en cette nuit-là. La torsion seule resta sèche et il y eut de la rosée sur le sol. Juge 6, 36 à 40. Et quand il y a Gédéon levé, il y a certainement que Dieu avec elle, parce que Dieu va signe. Et puis Gédéon allait. Et là, Gédéon va arriver. Gédéon prend un lamé qui est très puissant. Oui, alléluia. Et alors, Gédéon va dire, Seigneur, lève-toi, descends au camp.
car je l'ai livré entre ta main. Ça est juste 7, verset 9. Non, juste 7 qu'on y a. Verset 9. Car j'ai livré entre tes mains. Mais si tu as peur de descendre, descends vers le camp avec Pura ton serviteur. Tu entendras ce qu'on y dit. Ton courage en sera fortifié et tu pourras faire une descente dans le camp. Gédéon, monsieur, il y a mon Dieu, de temps de voir. Vous comprenez maintenant, Gédéon? Les Gédéons ne faire la guerre. Ils prennent bataille contre les Madianites. Ils prennent victorieux contre les Madianites. Et Gédéon va dire, les Gédéons arrivent devant de l'eau. Parce qu'il y a un espace pour traverser. Et l'Éternel va faire un test. Regardez, pas tolérer des ordres dans ça va diriger. Pas tolérer des ordres. Pas tolérer indiscipliné dans ça va faire. Et puis Gédéon arrive face. Et puis Gédéon va dire, ah, tout l'armée comme ça, puissante. Et puis l'Éternel va dire, Gédéon, vous pouvez le faire test avec l'armée. Parce qu'il y en a qui n'ont péché. Il y en a qui pas correct. Il y en a qui pas juste. Certainement, nous allons faire lavage. Et puis les gens qui arrivent devant de l'eau. Et puis Gédéon va dire, tout le monde qui soit pas de vaisseau, pas de bagaille pour eux. Et puis tout le monde qui rampe, qui brûle de l'eau, tant que ces chiens qui bouchent baissé brûle de l'eau. Et tout le monde ça. Et bien parmi toute l'armée qui te gagne, au compte ça quoi le passer, par Gédéon dans le triage, après était 300 hommes qui juste qui qualifiaient pour la bataille contre les Madianites. Et c'est là Gédéon pour le victorieux. Faut pas Seigneur dans le Seigneur, matin mais ça veut dire. Gédéon fait partie des héros de la foi parce que Gédéon te croit. Non seulement Gédéon croit, mais Gédéon obéit. Bah est-ce qu'on pas dans la désobéissance? Avec est-ce que Dieu fait appel avec vous? Bah qui ça qui empêchait que au cas comme quoi bénéficier grâce mon Dieu. Mais on connaît ça qui est important c'est que toute grâce bon Dieu c'est pour grand merci. Oh alléluia. Pas qu'on est qui amis pour qu'on fait la paix à Christ. Il est temps de dire donne-moi c'est Jésus. Parce que les Jésus entré, il changeait toute bagaille. Voilà, m'a parlé de Gédéon qui c'est un héros de la foi, qui était gourmand, qui était bataille, qui était victorieux sur les Madianites et qui demandait l'Éternel un signe de miracle. Hein? Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait que moi je viens dire matin, ou besoin d'intimité avec mon Dieu. Lorsque intimité avec mon Dieu fait gros bagaille dans la vie. Mon Dieu opérer miracle. Mon Dieu agir de façon pas même penser. Par contre, est-ce que vous faites la paix à Christ déjà? Gédéon te dit, Seigneur, si tu es avec moi, je veux deux bagailles. Je vais le mettre l'un dans dehors. Qu'il a osé tomber, il ne pas tomber sous lui. Et ça fait une deuxième fois. Il dit que, ça veut dire, Gédéon essayé, mon Dieu. Mon Dieu capable, mon Dieu puissant, mon Dieu fort, mon Dieu qui a pouvoir, mon Dieu qui a autorité. Parce que, mais pour que ça me dans toute situation ça? Mais quand il y a sortant remet un sac d'eau, il a volonté, mon Dieu. Parce que, il y a toutefois la volonté de Dieu. C'est que tu traverses. Peut-être, il y a quelque chose que tu ne peux pas supporter. Hein? Tu ne peux pas supporter cette chose. Il paraît insupportable. Il paraît, alléluia, ou pas capable, ou pas capable, ou pas capable. Mais Mamdou, l'Éternel, il est au courant de ta situation. Je ne sais pas exactement ce que tu traverses. Mais la Bible dit, si tu confesses de ta bouche
Si tu crois en Jésus, que le Seigneur est sauveur, est le sauveur. Acceptez Christ déjà. Vos amis captent de là pour qu'on fait la paix à Christ. Pas qu'on est qui ça qu'empêche fait la paix à Christ. Venez joindre Christ, la régénérer. Qui compte à suivre l'émission ça? Écris dans le commentaire. Nous avons fait la paix à Christ. Nous avons remettre Jésus la vie moi. Nous avons vivre pour Christ. Parce que la balle trop tard. J'aime répéter cette pensée. Vive ça aujourd'hui. Pour que ça m'oblige quitter ça me fait aujourd'hui pour demain. Il sera trop tard. Ce sera trop tard, frère. Ce sera trop tard. Il parle trop tard. Ce sera trop tard. Ah. Ce sera trop tard. Vous acceptez Christ déjà. Si l'homme a passé, qui compte pas le passer l'éternité? Avec ses sauveurs bien-aimés, je veux demeurer constamment. Le monde est pour moi sans attrait, car je suis quand tu me saurais. Waouh! Jésus, ton amour me suffit. Est-ce qu'on a répété paroles ça? Pas connaître. Ou pas connaître combien de temps vous êtes sur la terre. Vous ne pouvez pas demeurer constamment. Parce que l'Éternel, il change l'hiver en été. Waouh! Il change l'hiver en été. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Par contre, qui temps à vivre, qui circonstances là-dedans. Mais l'Éternel, il est au courant de ta situation. Ce matin, vous ne pouvez pas accepter Christ. Vous ne pouvez pas aimer l'autre source de vie. Une autre source de vie. La vraie source. Tant qu'ils sont quoi? Sans Jésus décoller pour moi. Ça me fit percer sur la croix. Et Jésus mourit pour nos péchés. Comme fort. Père éternel céleste en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce moment béni. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Oh, alléluia. Ou ben nous, grâce à ça, qui t'est collé. Seigneur, je ne sais pas combien de monde qui vous fait la paix. Recevra sans ça, comme Clorox. Touchez-vous. Oh, alléluia. Ça qui est malade, ça va souffrir. Ou va toucher yo. Père, prends contrôle toute bagaille. Bénis moment ça. Au nom de Jésus. Qui vive, qui règne. Au siècle des siècles. Amen. Seigneur, merci parce que nous avons passé du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Merci parce que vous avez été suivi l'émission ça la Bible sans frontières. Et pas oublier abonner, partager avec page ça Radio Télévision MH. Merci parce que vous faites de nous écouter. Que le Seigneur vous bénisse et passez bon dimanche dans le Seigneur, à l'adorer le Seigneur, à l'adorer le Seigneur, à l'adorer le Seigneur, parce que ou par contre qu'il est Jésus a fini. Allez, bye.